le lien interne comme LinkedIn. Viadeo, c'est pareil, c'est aussi un autre truc de... Bon, Viadeo, c'est plus la France, mais LinkedIn, c'est le monde entier. Vous mettez vos... Donc vous imaginez que le recruteur, je sais pas, dans votre CV, il n'est plus dans un CV normal. Il est dans un CV où il y a une de présentation et il clique. Et hop, il a Google Chrome, ou il sur LinkedIn, il sur Viadeo. Comme tous les faits que vous donnez, ça devient complètement différent. Et là, vous allez l'avoir, le recruteur. Ok? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Inès Nasnoussa at... Merci CR7 at تبعثوها هذه هذه مشكلة كبيرة لا وقتاش بديت؟ 10 أبو كامل لا ما بديناش غير البعض بدينا غير بلاج ok. Des conseils, je vous donne quelques conseils. Il y a quelque chose qui torture complètement. Complètement. C'est quoi? C'est l'intimité. Des fautes d'orthographe, c'est fini. Vous êtes complètement fichu. Donc vous faites très attention à ça. Ok? Vous croyez tous que vous avez écrit, vous n'avez pas fait de faute. C'est pas à vous de relire. Vous donnez à quelqu'un d'autre. Tu as fait vraiment cet effort, ça ne sert à rien. Je fais une faute d'orthographe. Je n'accepte pas qu'il y ait une faute d'orthographe. Là, le CV, c'est un effort qu'on fait. Donc ça veut dire qu'on peut demander à quelqu'un de nous aider au col. Par respect pour le recruteur. Et après on met français écrit, moyen, voilà, bouche bée. Quand on écrit comme il faut avec la personne qui nous aide au col. Que j'ai fait attention, je suis allé dans... Si je trouve là on lit des CV, ben là comme le CV génial. Situation familiale. Non. Je ne rentre. Rentre célibataire, arrive. Compliqué. Couple avec. Ah, ça va. Donc attends, là aussi tout vécu. C'est pas des choses. Je vais arrêter de dire comment sexe masculin, féminin. Homo. شنو تنجم تفركس masculin, féminin مش تحطي حاجة أخرى. بياج. أما دوم يعطيهم صح يرتبوا لي. نضحك شوية. والسافات لبطوا بياج. مش هي الحكاية. هي بياج تقول السافات لبطوا. قلت شنو؟ أنت ساعدتي. ليش معلش؟ Alors vous imaginez professionnellement, voilà. Donc on fait très attention aux fautes d'orthographe. Pas une page maximum, pas trop de couleurs. À part qui les designs qu'il y a à faire. C'est bien fait, des couleurs sympathiques. Par contre, non, on n'exagère pas. Deux cheveux, rouge, jaune, bleu, vert. Ok? On dit que ça doit être un noir sur blanc. Ça peut être noir, blanc, bleu, blanc, un mamouche rose, fuchsia, jaune, donc voilà. Ok, ça c'est le CV. Je vais accélérer malheureusement d'habitude les questions, mais on n'a pas le choix, apparemment, plus de profil. L'entretien. Vous n'avez pas assez d'expérience. C'est la phrase, je rencontre tous les chercheurs d'emploi, il faut que tu le fasses comme ça. Quand je rencontre les chercheurs d'emploi, la plupart ils me disent toujours on m'a dit vous n'avez pas d'expérience et à chaque fois je rate mon entretien parce qu'il dit que j'ai pas assez d'expérience. Complètement faux. Il vous dit que vous n'avez pas d'expérience parce qu'il n'a pas envie de rester se casser la tête à vous dire que vous n'avez pas fait un bon entretien et qu'il n'a pas envie de vous prendre. Pourquoi? Parce qu'il a lu votre CV juste avant. Ça c'est toujours l'étape que vous oubliez. Et quand on lit le CV, on voit que vous n'avez pas d'expérience. Et donc on ne va pas s'amuser à vous appeler et à vous dire de venir en entretien
Si déjà l'histoire de l'expérience, ça y est. Sauf que quand vous êtes venu, vous n'avez pas été pendant que vous n'avez pas assez d'expérience. Donc oubliez cette histoire de j'ai pas assez d'expérience et si je rentre pas dans l'entreprise, comment je vais avoir de l'expérience? Il y a des cas, on se cherche des excuses. L'objectif aujourd'hui aussi, c'est que Anna, je vous montre qu'il faut que vous vous autocritiquez, exactement. Si vous ne trouvez pas quelque chose, si vous ratez, il faut que vous disiez la première chose, c'est de ma faute. C'est très très souvent de la faute du recruteur. Comme les femmes des recruteurs, la plupart cabalés. Mais c'est pas comme ça que vous allez avoir un travail. Il faut s'adapter à ces personnes-là. C'est le cabalé qui vous. C'est lui qui va vous faire rentrer dans la boîte. Donc c'est à vous de vous adapter au recruteur. Sinon, si vous dites il est nul, il est belle, vous n'avez pas de travail. Donc le but, c'est vraiment de se dire ils sont comme ça, comment je vais faire pour arriver à avoir mon job? Ok? Donc toujours rester dans moi, qu'est-ce que je dois faire? Pas lui, il est comme ça, il m'a fait ça. Il y a eu des trucs que on va parler des entretiens, le comportement. La première chose dans un entretien, le comportement doit être irréprochable. La première chose quand on arrive dans un entretien, la première chose, dès qu'on arrive dans un entretien, quelle est la première chose qu'on fait? Non, pas dans ces détails-là, mais la première chose qu'on fait. Le plus important quand on arrive en entretien, la chose la plus importante. مش بونكتويل تجيو الباص قبل شنو هي بونكتويل وتعرفوا كل الحكايه نتاع انا خاطر الكار انا الكوتور مش ما يهمنيش نعرف فما ناس راهو بالحق مساكن معناتها يجيو يستناو الكار جو ما فيش يا خويا كان تعرف انت اللي الكار عنده شانس واحد اخرج البارح ومشي على ساقيه mais ça c'est pas mon problème, je suis recruteur, tu te débrouilles pour être ponctuel. Ok? Et sauf tout moi j'arrive, j'ai eu des problèmes et tout, et lui il peut même pas comprendre pour 5 minutes. Non, ça c'est faux. Dis-moi c'est la faute de l'autre. Non, c'est de votre faute. Il fallait venir à l'heure. Et parfois il va vous laisser attendre. Il m'a laissé attendre, mais j'y suis et si vous avez laissé attendre exprès pour voir votre réaction, pour voir votre faire. Donc arrêtez toujours de penser que c'est lui qui a faux. C'est à vous de vous adapter aux situations. Ok? Ensuite, qu'il a fait Arbel a fait une photo. J'arrive, je rentre. La première chose qu'il y a, le premier contact visuel, qu'est-ce que ça doit être quand lui il me regarde? Mademoiselle, je rentre, je souris. Vous pouvez tomber sur le recruteur le plus kick du monde entier. يبدا هكاك اللي يقول انا باش نمشي انتوما تدخل تعملوا ضحكه سي انترناسيونال سي كونتاجيو تعملوا عسلامه باش يعملوا باش يرتاح معك فهمتوا le truc c'est très très important à sourire d'accord autre chose sociabilité politesse donc on va aller vite chose sourire tellement ensuite quoi d'autre dans l'entretien? Hein? Quel message on doit faire passer au recruteur? Il y a 3 choses. On va aller vite, parce que... Il y a 3 messages à faire passer au recruteur. Le recruteur, il doit sentir que vous êtes motivé. C'est la première chose. C'est la motivation. C'est-à-dire que je veux ce poste-là. Je le veux. Oui, j'ai vu sur le journal. J'ai besoin de travailler. Je cherche un travail. Non. J'ai trouvé ce poste-là et ce poste-là m'intéresse parce que c'est quelque chose qui correspond à ma personnalité. Je peux apporter quelque chose. Je suis motivé. Et il a besoin d'entendre 2 choses. Sachez que quand vous entrez dans une entreprise, on va vous former. On va dépenser de l'argent et on va investir en vous. C'est-à-dire que ça ne nous arrange pas du tout que vous partiez. Pour nous, c'est une perte financière. À peu près, en moyenne, c'est 6 mois pour que tu sois rentable pour une entreprise. D'accord? Donc, qu'est-ce que je dois entendre, moi, en tant que recruteur? Quel message je dois entendre? C'est un attaqué. Je suis prêt Pour Engagé. longtemps, pour durer.
Je dois faire passer le message que j'ai envie de durer dans votre entreprise. Je reste. Donc je lui fais passer le message, c'était le troisième, que j'ai envie de rester, d'être stable dans votre entreprise. Et le troisième truc, c'est la capacité d'apprentissage. Ça veut dire que je suis là pour apprendre. Je suis là pour apprendre. Donc tu dis, des petites phrases pour nous. Voilà, je me vois dans 2 ans, 3 ans. Ça y est, 2 ans, 3 ans, smaha, hop. Deuxièmement, je suis bon, j'ai appris des choses dans ça, mais je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre dans cette entreprise et sur d'autres départements à apprendre. Vous voyez, c'est des petits messages que vous devez faire passer petit à petit aux recruteurs et qui sont très très importants. Ok? Le discours aussi par rapport à l'entreprise. Je prends un exemple. Donc on était je vais des exemples. Supposons le BNET, premier rendez-vous avec un garçon. Première fois. Je suis au Kahawa, je suis au Kahawa. كان ولاية يقعد يقول لكم أنا عندي كنبة هكا وعملت هكا وأنا هكا وأنا هكا وأنا هكا وأنا هكا وأنا بعد تروحوا يقول لكم أي نشوفك غدوة شوفوه ولا لا؟ كان بناء كان الولاية تيجي باغي pour les garçons vous imaginez des filles. Les garçons oui mais mais نقعد في البلاد. كان الولاية يقول لكم وأنت ايش تعمل؟ وشنو je sais pas il pose des questions sur vous il s'intéresse à vous وبعد parler وبعد هو يديان زاد عملت كيفك شنو معناتها il y a un échange et il s'intéresse à vous votre personnalité ce que vous avez fait dans la vie ce que vous voulez faire وكل شيء. يقول لكم غدوة نعملوا قهوة أخرى؟ تعاودوا؟ يقول؟ Bien sûr. L'entreprise, c'est exactement pareil. انتوما ماكم جايين في entretien باش تحكيوا على أنا. انتوما vous êtes là pour draguer une entreprise. Pour dire أنا l'entreprise هذيا je veux vous apporter ça pour vous. معناتها كي الولاد يقول لك أنت هكا وأنا نجم نعاونك في هذا وأنت نجم نعاونك هذا ça vous aimez. Donc l'entreprise c'est exactement pareil. ما كومش تقعدوا في entretien هذه الحاجة الغلطة اللي نعملوها الكل نقعدوا في entretien الكل نقولوا عملت informatique, licence ou عملت هكا وبعد مشيت غادي وبعد عملت هكا وبعد لا انا عملت هكا وشفت اللي في l'entreprise نتاعك وفما الحكايه هذه الكل et je pense qu'à travers ce que j'ai fait في formation هذه ça peut aider pour ça. فهمتوا؟ J'apporte le plus à l'entreprise. La valeur ajoutée à l'entreprise. Je m'adapte à l'entreprise. C'est ça qui est très très important. C'est une nuance très très importante là. C'est très très important. Donc qu'est-ce que vous allez faire avant de savoir vous allez vous renseigner. Site web, كل شيء انترنت كنت تعرفوا واش تعمل شركه خدمه تمشيو واش تجيو هكا والله كتشوفوا الناس اللي يجيو في كورت يحكيوا لي يقولوا انت تعرف كورت لا والله نحب نخدم on peut pas faire un entretien comme ça فهمتوا donc c'est quelque chose de حاجه اخرى une entreprise a toujours des valeurs allez vous renseigner sur les valeurs de l'entreprise c'est très très important les valeurs d'entreprise d'accord allez je rappelle que les valeurs par exemple vous allez capter trois valeurs dans l'entreprise responsabilité j'ai parlé je sais pas pourquoi en arabe tout à l'heure ça va je remarque pas alors français rappelle-moi à chaque fois les valeurs de l'entreprise par exemple responsabilité amour passion vous allez placer ces 3 mots pendant l'entretien hop il va entendre il va dire ah celui-là il partage les mêmes valeurs que mon entreprise. Vous voyez, c'est des petites choses à chaque fois que le recruteur va entendre et qu'ils vont vous faire un message subliminal. Exactement. Donc il faut absolument que vous voyez qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'entreprise. Ok? C'est des trucs qui intéressent tout le monde. Comment on parle du salaire? On peut tout d'abord rentrer dans les couverts. C'est la moindre des choses. Par contre, je suis recruteur, on est en train de faire un entretien. À quel moment vous allez me parler du salaire? À la fin, vous allez me parler du salaire. Ça veut dire que moi, j'ai fini l'entretien. Je vous dis merci, je sais pas quoi, je vous appelle, je vous tiens au courant. Est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce que vous parlez au nom du salaire? Qui parle? L'entretien, on fait.
Et moi, le recruteur, je ne vous ai pas parlé du salaire et je vous dis merci. On aura un deuxième entretien si jamais. Donc vous ne parlez pas du salaire, vous. Qui parle du salaire? Qui ne parle pas? Qui parle? Franchement, dites-moi. Qui parle? Oh merde. Juste la merde. On parle jamais du salaire. Jamais, 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 jamais. On parle jamais أحلى لك خويا. Jamais. Allez, خاطر الإناج يقول لك sur le premier entretien, il veut juste évaluer vos compétences techniques. Et s'il veut évaluer vos compétences techniques et tout, il veut voir si vous êtes quelqu'un qui est bon en je sais pas quoi, il va pas vous parler du salaire. Il va vous dire merci. Après, peut-être il vous aime. Il vous aime bien, il veut vous prendre, il va vous appeler, il va vous dire venez, j'ai aimé au col. Maintenant, on va parler salaire. C'est la deuxième étape. Ok? Ça, c'est très important. Qui va? Ah, je m'en parle qui? Deuxième étape. Chouf. S'il vous demande combien vous voulez comme salaire, qu'est-ce que vous faites? Elle a dit tactique. جاتيكم تكتيك تتكدوش الحكايه دي معناتها tu lui dis انتوما vous avez un seuil الكلكم ركزوا معايا خاطر الريزونمون هذا مش سهل برشا عندكم 3 axes عندكم un seuil première chose que vous allez faire vous allez vous renseigner par exemple on va dire شكون عامل comptabilité par exemple un petit peu comptabilité, un petit peu. Ben, comptabilité, par exemple, en moyenne, un comptable, il gagne, on va dire, ce qui est 600 dinars. Par hasard, voilà, je dis ça. Vous allez vous renseigner sur les prix du marché, c'est la chose la plus importante. Veillez-le. 600 dinars, c'est le prix d'un comptable normal. Deuxième étape, vous allez vous dire, que je suis مع الريكروتور je vais les قداش je vais lui 700 خاطر هو 600 donc je vais dire 100 dinars. Okay. 600, donc elle, je vais dire 700. C'est logique, elle a plutôt fait négociation. Donc, je t'attends la moyenne, je t'attends un peu au-dessus de la moyenne, 100 dinars au-dessus de la moyenne. D'accord? Donc, ça calme l'ouest ou ça calme le four. C'est un sacre de l'autre. Après, on va une négociation. Qu'est-ce que c'est un sacre de l'autre? Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, tout mal connu. Un seuil, vous avez tous un seuil minimum pour vivre. Et chacun a son seuil. Chacun a un seuil différent. Vous n'avez pas le même seuil. Il y a ceux qui habitent tout seuls, il y a ceux qui habitent avec leurs parents, il y a ceux qui habitent avec une femme et deux enfants. Donc chacun, il a un besoin financier minimum. Par exemple, mademoiselle, c'est quoi votre seuil financier minimum? Ben, c'est pas grave. On va supposer, vous avez raison. On va supposer que le seuil financier minimum en tant que comptable, c'est 400 dinars. Ça veut dire que j'habite avec mes parents, j'ai besoin vraiment de 400 dinars. Qu'elle m'a dit 400 dinars, ça ne peut pas assurer mon transport jusqu'à l'entreprise, ça veut dire que j'ai besoin de ces 400 dinars. 399, j'arrive plus. 401, j'arrive, à le ok? Une fois que je me suis mis ça en tête, 400 dinars, 600 dinars, 700 dinars, là je peux rentrer dans la négociation. Par contre, il faut que vous soyez fidèle à ce que vous avez dans votre tête. Quand lui, il va vous proposer 390, vous allez dire non, je suis désolé. Si vous dites oui, c'est que votre seuil, c'est pas 400, c'est 390. Faites le raisonnement à l'écart, et là, vous rentrez dans la négociation. Voilà ce qu'on a. Combien vous voulez? J'ai regardé en moyenne, à peu près, c'est 700 dinars le prix d'un comptable. Moi, c'est trop pour moi, je ne peux pas vous donner 700 dinars. 650, 600. 550. Nous avons à 400, je stop. Et là, on arrive à 400. S'il descend sous les 400, qu'est-ce qu'on fait? نمشيو ولا نمشيو؟ ايش نعمل؟ ايش نعمل؟ 400 c'est le minimum. Il reste une chose sous les 400. Prenez. Je sais pas, j'ai pensé qu'on peut négocier une période de 3 mois à paix, si tu vas... Non, on ne porte pas la discussion parce qu'on ne dirige pas la discussion. Non, On est de l'autre côté. On n'est pas du côté où on dit on reporte. On se voit dans une semaine, lundi à 10h, et je vous dis c'est pas vraiment ça, mais c'est... Alors moi, de mon côté, ce que je pense, d'abord j'ai dit qu'il m'a coté comme se renseigner sur le marché, ne pas accepter n'importe quoi. On est tout à fait d'accord. Il y a le seuil minimum, c'est le seuil karama, c'est la dignité.
On rigole pas. Par contre, quand on nous dit 390, il y a encore un truc. On dit, est-ce que vous proposez des avantages? Des primes. Ah, si je vous dis 400 c'est votre minimum et que je vous dis 350 et que je vous donne des tickets restaurant et le transport, vous acceptez ou non? Bien sûr, on accepte. Donc, toi, vous avez encore perdu une chance de peut-être encore continuer la négociation. Donc, faites toujours attention, mais 300 c'est quand jamais. Ok? Donc, on oublie, on laisse toujours une chance jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Donc, ne pas oublier les avantages. Hein. Les avantages dans une entreprise, ça peut être très très important. باهي حاجة أخرى اللي نسيتها أو كي ترجع لي نقول لكم ne pas oublier les avantages. Hey, on peut, attention aux entreprises dans lesquelles vous êtes. Pas des entreprises qui vous offrent. C'est un conseil. C'est un conseil contre jeu. Quand vous commencez, ne soyez pas trop. Au début, quand on commence, il faut qu'on apprenne à accepter des choses. Et les membres, forcément, il y a gros, mais ça ne veut pas dire que c'est le minimum, hein, mais souvent il faut faire des sacrifices. Et encore autre chose, parfois vous tombez sur des entreprises, il y a un truc comme 500 dinars. Par exemple, vous êtes ingénieur informatique. Dites l'exemple, ingénieur informatique. Les écoles d'âme l'ingénierie. Oui. Prends l'exemple d'ingénieur mécatronique. Avec plaisir. Le jour où on a fait des ingénieur mécatronique. Alors je vais me renseigner, on peut commencer, j'ai un ingénieur mécatronique. Alors, un ingénieur mécatronique, à peu près en moyenne, il gagne 900 dinars. Il gagne 900 dinars. Je dis comme une entreprise, je vous offre 700 dinars. Si vous vous renseignez très bien sur l'entreprise, vous pouvez vous rendre compte qu'au bout de 5 ans, il y a 700 dinars. Nous, par exemple, 850. Par contre, là, 1500 dinars. De 700, il est passé à 1500 dinars. Par contre, dans une autre entreprise, vous pouvez être embauché à 1000 dinars. Et vous trouvez après 5 ans à 1050 dinars, voilà 1100 dinars. Donc ça veut rien dire. Non, pas d'acheter. Il y a des marges d'évolution dans les entreprises. C'est la chose la plus importante. Regardez toujours dans une entreprise quelle est l'évolution possible. Là, je vous dis حاجة صغيرة وتطلع فرد مرة. وتنجموا تدخلوا dans une entreprise تاعها نقولوا تعطيكم 1000 على الدخلة وتقعدوا فك ال 1000. D'accord? Donc c'est très très important aussi de regarder la marge d'évolution. Voilà. Oui. Comment peut-on savoir la marge d'évolution de la... On se renseigne. Tout ce qui est on a toutes les possibilités. Il suffit que tu aies un effort. Tu regardes fidèle comme Facebook. Tu تشوف l'autre fidèle. Tu تشوف في فما يعيشها برا. C'est intéressant. Tu vas découvrir beaucoup de choses. الحق خاطر on a tous tendance توا ولينا واحدين فك ما نعملوا شيء. ما نعملوا شيء. واحنا زاد عقليتنا هكا. التونيزيان معناتها اللي ديما تعلمنا تربينا جانا جينيراسيون من علي. عبيد اسيستان. C'est fini tout ça, il faut se débrouiller. On n'est plus dans cette période où on attend que ça arrive ou que... Non, tu dois te battre pour trouver quelque chose. Ok? Donc quand on veut savoir ce qu'il y a comme évolution dans une entreprise, on va le trouver. Si on veut trouver, on le trouve, il n'y a aucun problème. Il y a 10 000 moyens. Et لازم تستنى قدام l'entreprise وتقول واحد بربي نحب تعرف خاطر جو في فيغ ان انتروتيان شنو بون بالك تمشي ديراج تقول للديراج تحب نعرف خاطر عندي انتروتيان معاك اوكي Alors, on finit sur le dernier thème très rapidement. Le dernier thème c'était quoi? Je n'en pas compris là. L'identité numérique. Ok? L'identité numérique. C'est quoi la e-réputation? Comme ma famille, e-réputation, c'est la réputation qu'on a sur Internet. Et ça devient très 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 important. On passe notre vie sur Internet. Donc, il faut faire très très attention à l'image qu'on donne sur Internet. Et le gros problème,
un problème parce que normalement, les recruteurs, aux États-Unis par exemple, 80% des recruteurs vont tout de suite faire ce qu'on appelle la googlisation de votre nom. Je suis à la Google direct, paf. Les commentaires. Direct. Google, hop, recherche. Et là, ce qui sort sur la première page, là, voilà. Parfois, il y a des choses qui sortent, il n'y a pas que Facebook. Des commentaires à la Il y a beaucoup de choses qui peuvent sortir, donc il faut faire très attention à ça. Et vous avez un moyen de contrôler ça. D'accord? Donc la googlisation de votre nom, il faut savoir que Fitoun, 80% في Amérique, aux États-Unis, 80%. En France, 60% à peu près, et en Tunisie, on m'a dit, après on va recruter, on m'a dit on est parti pour Facebook, pour machin. Donc tout le monde déjà, et tout le monde, on a tous tendance dès qu'on va un nom, un prénom, on est direct, on est d'accord ou non? Donc eux aussi, les recruteurs, c'est des êtres humains comme nous. Hein. Ils vont aller voir votre nom et votre prénom pour voir ce qu'il y a. Autre chose, pourquoi c'est très très important de maintenir la e-réputation? Parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup sur Internet de réseaux sociaux professionnels. LinkedIn, Facebook, donc on doit être présent professionnellement sur Internet. C'est très très important d'avoir une image sur Internet. Il y a beaucoup de sites de recherche d'emploi et comment vous envoyez généralement vos CV aujourd'hui? D'accord? Donc c'est très très important d'avoir une présence sur Internet. Normalement, on a nous fait aussi Internet. Quelles sont les erreurs à éviter? Les fautes d'orthographe. En général, il y a des fautes d'orthographe. Sur Internet, quelles sont les erreurs qu'on doit éviter? Mélanger professionnel et personnel. Oui, اي شنو يا اخي؟ صوروا على فيسبوك تمشيو تعملوا سهريه تعملوا سهريه تحرقوها شو ليه تحرقوها حتى ليه تحرقوها يجي صاحبكم يصوركم يحط على فيسبوك الكونت تاعكم بوبليك وانا ريكروتور خدتوا معاه بعثوا لي ميل الصباح في العشيه وبعد حرقتوها وانا نمشي نعمل طلع على فيسبوك نلقاكم Histoire vraie, ça arrive vraiment. C'est des choses qui arrivent vraiment. نعاود مرة أخرى. مش هو اللي عنده الحق الريكروتور. C'est pas lui qui a raison. Il n'a pas le droit d'aller regarder votre Facebook. Normalement. Comment il va le faire? Donc on s'adapte ou on ne s'adapte pas? Voilà. Donc il faut faire très attention que les photos gênantes ne dévoilent. D'accord? حاجة أخرى. Pourquoi c'est très très important d'être présent sur la première page de Google? La deuxième, je connais à deux. Enfin, ouais, mais quand même, deux à la Google. Généralement, c'est la première. Donc, il faut faire très attention à la première page de Google. La deuxième chose très très importante pour laquelle il faut que tout vous apparaissez le premier sur la première page de Google. Mais, malade, femme nécessairement qui fait. Donc, il faut y aller à Google, le recruteur, il faut la carte, histoire de dire qu'on fait ma brave, j'ai mis شنو mécanique لكم عبد صباط السيفي تاعها طايره هي حطوا رسمه كل يلقاو رقاصه يعني le nom et prénom déjà et elle a perdu son poste à Akeli. C'est une erreur d'homonyme وكل صارت غلطه اما صارت غلطه يا خويا انا كالهومونيم هذاك نشد ونهزو في الدوزيام et j'ai le moyen de le faire, je peux le faire. D'accord? C'est le prochain slide et le dernier slide. Donc on évite les homonymes et donc on a bien sûr qu'il a un cas de faire. الناس نسنو ساعات شنو مريم ميسي 32 c'est Cristiano Ronaldo comme ça vous tue complètement. Allez Madjan, love.angel. Dernière chose, c'est que les CV, s'il vous plaît, en format PDF, évitez voir, on peut mettre des formats visuels, PDF, toujours. CV PDF. Wordlet, ok? C'est vrai. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait? On va sur des sites qui nous permettent d'être un référencement. Donc on va sur des sites qui nous permettent d'aller le premier, deuxième, troisième, quatrième. وكيفاش نوليو خاطر نجم نكونوا première, deuxième, troisième نمشي انا في سيت تاع كوره تاع واحد تاع شنو. Non, on va faire en sorte que on ait une image pratiquement معناتها كذبه شويه معناتها ياسر انا سيريو طياره وعبد بروفيسيونيل وكل sur Google. Mais on peut le faire.
C'est quoi le but? C'est comment on le fait? On va sur des sites, on s'inscrit et on dépose des choses. Je trouve les sites où on doit être inscrit. On est là, on a 2 sites, surtout un site. Je veux que tous vous soyez inscrits dessus. Attends, je trouve à travers le nombre de demandes chez vous. LinkedIn. Tout le monde doit être absolument sur LinkedIn. C'est quelque chose qu'on ne peut pas avec. Ok? Vidéo Z. Mais LinkedIn, c'est le plus important. Vous devez absolument faire un profil LinkedIn. About who? Me? About you. About me, Z. Ou quand عندكم un troisième site, c'est comme la l'Allemagne عندهم كزين par exemple. احنا انا ما نحكيش الموضوع مش على كزين. Les Allemands اللي معايا كزين aussi. كزين c'est le réseau تاعهم professionnel. حنا جايين. Deuxième site, Do You Buzz. Je connais Do You Buzz. Ça y est, c'est Pour générer des CV. j'attends juste les sites où voilà, ça marche. Do You Buzz. Do You Buzz, c'est quoi? Do You Buzz, c'est un site qui vous laisse faire votre CV. De générer ce CV. Donc, vous faites votre CV, vous faites des couleurs. C'est comme un CV hyper design. Et donc, ça fait que tu fait 2 buzz pour, je sais pas, 3 € par mois. Donc, je vois un CV, il باسم www.ismlaqabkom.com. وقت تولي طياره الواحد يمشي يكتب اسم لقبكم يلقاكم على جوجل www.yusufenira.com ويلقاك السي في تاعكم tout le profil تاعكم. Donc, ça donne un effet oui. D'accord? Vous voyez le واحد هذا Do You Buzz. SlideShare, vous mettez dessus toutes vos présentations PowerPoint. Par exemple, n'importe quoi حطوا راه انا حطيت حاجات فريمون معناتها يعيفوا معناتها حتى كان فريمون جبت باساب ولا شو vous mettez toutes les présentations pendant votre faculté ولا شنو نمشي SlideShare, c'est les PowerPoint. PowerPoint, comme toutes vos présentations PowerPoint que vous avez fait. Ça, je me tourne à Lyon, demain, عندي exposé على ما نعرفش على كينز الايكونومي كينز شنو هو تمشيو على سلايد شير تكتبوا كينز شنو تلقاو واحد في استراليا عمل لنا اكسبوزي على كينز شنو الحكايه تاعكم وتاخذوا بالاكسبوزي باش يعاودكم في الحياه. اوكي et tout ça votre nom et prénom. Twitter, allez, Twitter c'est important professionnellement. Allez. Twitter, allez. Les actualités de qui? De Jennifer Lopez? Les entreprises. Twitter, vous avez l'actualité des entreprises. Coca-Cola, خرج ما نعرفش انا بابا كولا تمشيو l'entretien مع كوكاكولا دي راش تقولوا في بالك اللي بابا كولا خرج في باليش هذا s'intéresse à l'entreprise. Ok, vous voyez les derniers trucs de l'entreprise de Coca-Cola. Mémoire online, tous vos mémoires, vos projets. Comme l'égalité des femmes de genre, et les 4 ans à la mémoire sur le marché du travail. Donc tous les mémoires, vous les mettez dessus, il y a votre nom, votre prénom. Donc quand elle a par exemple, je suis à une page traduite à la Google, je trouve alors que n'importe quoi. N'importe quoi, mais quand même ça donne une impression. T'as mes mémoires, t'as des articles de journaux, vous publiez tout. Comme ça, tu dois nous référencer avec Dayala. Ok? Blog. Vous pouvez faire un blog professionnel. Moi, j'ai fait mes ongles, ok? Et Facebook, elle a dit attention, Facebook, oui, mais non. Oui, parce que c'est important, vous trouvez des recherches d'emploi, il y a beaucoup de pages quand même qui sont intéressantes sur Facebook, tout en faisant attention parce que tu as Facebook, je l'ai. Ok? Ou fina, voilà, donc pour finir, pour rester en contact, le corps, on va être à 9 rue d'Angleterre, juste ici, sur la place entreprise. Inch'Allah, le août septembre, on va vraiment ouvrir. On a les locaux, on a les mobiliers, on a les meubles, on a le personnel. On est juste en train de finir les travaux de décoration de Chnoa. Quand on est complètement en place, on va تمشيو على www.corp.tn. حتى تمشيو على www.corp.tn, mais plus tard, توليو عندكم prendre un rendez-vous.
Dans le tâche de un rendez-vous avec un conseiller, tout est gratuit et vous pourrez avoir votre bilan de compétences. Donc, merci beaucoup. Allez, je te remercie.